à tous. On est lundi. Il est 9h30. Et là, eh bien, on attend. On attend. Non, on attend Lulu. Ce soir, je récupère Lulu. Et puis voilà, on va commencer les vacances. Ça promet. Attendez. T'as ouvert la porte. C'est mieux. Pourquoi t'as ouvert la porte? Ben sors, vas-y. Voilà. Donc bienvenue et c'est parti pour une journée avec vous. Bon, dans cette vidéo, mes chers amis, on aura un peu de bricolage, un peu d'agencement. En fait, tout ça là, ce truc là m'énerve. M'énerve. Il est saoulant. Alors je sais pas comment je peux me mettre. Lumière, s'il vous plaît. Lumière. Voilà. Le petit truc là qu'on a qui permet de ranger un peu tous les couverts, les couteaux, les trucs comme ça. Je pense que je vais le tourner, mettre dans l'autre sens. Non, ça sera pareil. Je sais pas. Ce sera autant merdique. Je sais pas comment faire avec ce truc, sachant que là j'avais un trou, je sais pas si vous vous rappelez. J'avais le trou du robinet, l'ancien trou, parce que le robinet était là avant. Et en fait j'ai acheté, parce que ça je veux l'enlever là, le truc là, j'ai trouvé sur AliExpress une petite pompette à produit avec, si vous préférez, avec un long tuyau qui va me permettre de le mettre en fait, un bidon, de mettre un bidon dans le placard en bas et le tuyau il ira en bas. Du coup on n'aura plus que la pompette qui sera là. Je sais pas comment cadrer, j'arrive pas ce matin, c'est Ah mais c'est pénible avec la lumière. ouais, et comme ça j'aurai directement le petit truc là avec le produit vaisselle et ça sera déjà un peu plus joli et en même temps ça fera un peu moins crados sur le plan de travail là. De toute manière arrivera un jour où on va tout le refaire. Voilà, je pense qu'ici je vais tout l'enlever. Un de ces quatre. Le l'évier, je vais le mettre là, mais je vais mettre un rectangulaire à la place. Je vais refaire un plan de travail. Cette gazinière, qui malgré qu'elle peut être pratique, les feux, ils sont tellement vieux qu'ils ont même plus de, il n'y a plus de pression dedans. En fait, je sais pas, le gaz, ça fait que des petites flammes. Pour faire cuire une casserole de pâtes, par exemple, faire bouillir de l'eau, bah, c'est la croix et la bannière. Vous pouvez laisser l'eau pendant 1 heure avant qu'elle arrive à ébullition, alors que normalement 10 minutes, un quart d'heure avec un bon feu, on a l'eau qui est bouillonnante. Hein. Ben là non, on est obligé de prendre à chaque fois, vous savez, notre petit truc à gaz portable là, pour qu'on puisse faire cuire des pâtes. C'est un peu galère, donc comme je compte la remplacer, je vais essayer de trouver si ça existe, une plaque à gaz, un feu et un feu électrique. Voilà, en long, comme ça, et puis comme ça nous fera un grand plan de travail. J'ai même dans l'idée, je sais pas, dites-moi en commentaire, rien n'est fait, ce que vous en pensez. Si par exemple je mettais le lavabo carrément de ce côté, ici, comme ça permettrait de garder, je sais pas, ou l'inverse, le lavabo de l'autre côté. Mais non, là il y a le frigo, il passera pas le lavabo, c'est pas possible. Mais peut-être de ce côté là, soit ici là, un rectangle, un lavabo, un évier rectangulaire. De ce côté ici,
Ou le mettre dans l'angle là, je sais pas. Il faut qu'on voie, il faut qu'on fasse des plans peut-être, qu'on essaye de schématiser comme on peut. En tout cas, pour le moment, en attendant que tout ça, ça se fasse, ben, je vais déjà mettre ça. Voilà. Ça sera un petit truc pratique. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou. Bon, on est arrivé à notre emplacement, c'est bon. On a pu s'installer. Donc là je suis en train de... Bon, j'ai fait un café. Je vous montre. Donc, avec le trépied j'y arrive pas. Là j'ai fait, je fais gonfler du... Focus. Ouais. Je fais gonfler du... de 3-4 à l'eau. Je fais gonfler de l'éblis dans 2 œufs. Je vais couper un oignon que je vais faire revenir à la poêle un petit peu. Juste suer. Après que je vais mélanger dans mon avoine. J'ai mis sel, curry et persil. Avec 4 bonnes cuillères à soupe d'eau pour que le flocon d'avoine gonfle. Et après je vais faire des galettes. Je vous montrerai le résultat à la fin. Donc voilà, j'ai fait rissoler mes oignons que je vais mélanger maintenant à cette pâte. Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me then just do it. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe, cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it
je vous reprends. Je suis pas en train de pleurer. Hein. Je viens de couper les oignons. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Je vais faire des buns oignons. Oignons, tomates, curry. Ça va être super bon. J'espère. Donc là, je suis en train de faire chauffer l'huile. Hop, je vous pose. Hop. Hop, forcément, c'est tombé. Quand tu viens de nettoyer la gazinière. La gazinière, c'est toujours comme ça. T'en fous partout quand t'as ta gazinière propre. Hop. Donc, hop, je fais revenir mes oignons. Je vais bien les faire blanchir. Comme ça, après, je les ferai bien dorés. Je rajouterai ça là. De la tomate aux petits légumes. Et après, je fais ma pâte à pizza. Je la ferai plus tard. Je la ferai ce soir avant de manger, là, 1 heure avant de manger. Je la ferai ce soir et puis voilà. Au moins c'est prêt. Ça sera refroidi. Je pourrais faire mes pâtes, mes petits pâtons tranquille. Je me cramerai pas les doigts quoi. Bon allez, je continue. Et après on va aller récupérer le cas. Je ferai les buns, enfin les buns tout à l'heure. Et ce soir, ouais, ça sera des buns avec ou des pâtes ou je sais pas ce que je ferai. Du riz, je vais voir. Mais je ferai un petit truc à côté au cas où qu'il y en ait un ou une qui n'ait pas envie de manger ça. Bon allez, je continue. Et je vous dis à tout à l'heure. Attends, je te donne quelque chose qui est plus simple. Tiens, attends. Tiens. Aussi. Aujourd'hui, on apprend à faire la vaisselle. Bon, c'est plus pour l'occuper, hein. Ouais. Parce que Lily est en train de faire ses devoirs. Donc ça permet qu'elle soit tranquille. Et elle s'occupe. Je sais. Tu le sais, hein? Oui, c'est ça. Faut que je retrouve le marchepied un peu plus haut, elle sera mieux. Allez, comme ça, tu tournes dedans. Hop là. Ouais. Wow. Attends, on va remettre un peu de savon. On met un peu de savon. Hop là. Okay. Vas-y. Pas ça. Salut à tous. Aujourd'hui on est, je sais plus quel jour on est, les jours se confondent. Quand c'est les vacances et qu'il y a les enfants, et puis qu'on n'a plus en fait un rythme habituel, on finit par ne plus savoir où est-ce qu'on est. Enfin bref, on est un jour dans la semaine. Là, il est à peu près 11 h. Le programme traînassé avec les gosses. Lucas par là, Mélida par là, ils sont en train de jouer sur les ordis. Moi je vais m'attaquer à faire un peu de patates, peler des patates, et puis voilà quoi. Sinon le matin habituellement hein, c'est promenade des chiens, enfin des choses comme ça, la vaisselle a été faite, voilà quoi. J'espère qu'en tout cas de votre côté ça va. C'est la première semaine des vacances pour nous dans la zone C. Donc je pense que fin de semaine d'ici lundi, mardi, parce qu'on a des rendez-vous en début de mois, donc comme la semaine est à cheval, les vacances sont à cheval entre fin avril, début mai, on va attendre début du mois qu'on a 2 rendez-vous. Moi j'ai le rendez-vous du contrôle technique à passer début du mois, donc là j'ai fini tous les travaux, enfin une grande partie des travaux. Je vais sans doute faire par la suite j'ai aussi
Je m'occupe du... j'ai pas fini, hein, là, au niveau de la mécanique, il me reste encore quelques bricoles, mais j'attends, ça presse pas pour le contrôle technique si vous préférez. Mais ce qu'il y avait à faire pour le contrôle technique a été fait, hormis la cardan. La cardan, j'ai pas pu la faire parce que j'ai pas l'outillage nécessaire pour le faire, donc vu que ça va me demander un peu plus de frais, je pense, entre le matériel et les choses, je crois que je vais l'emmener directement chez un mécano. Et au moins, il me fera la cardan, le mécano directement. Mais bon, pour le moment, ça ne gênera pas pour le contrôle technique, que l'on passera au début du mois. Qu'est-ce que je peux dire sinon de plus? Rien de plus pour le moment, on vous reprendra un peu plus tard. Et puis on vous donnera quelques nouvelles. Les vidéos, je pense que voilà, ça va être juste des petites vidéos pour donner un petit point sur ce qu'il est. Et théoriquement, si tout va bien, semaine prochaine, donc deuxième semaine, après les rendez-vous qu'on a, on partira quelques jours, je pense, direction l'Espagne. Voilà. Allez, sur ce pour le moment, je vous laisse, je vous dis à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous m'entendrez bien. Il y a un peu de vent, alors j'espère que voilà, en tout cas... je reviens un peu aux nouvelles. Il s'est passé quelques jours entre le petit moment juste avant et maintenant. Quelques jours sont passés, on est déjà même le dimanche, fin de semaine, donc ce soir je clôturerai cette vidéo. Je voulais vous faire un petit compte rendu un petit peu de ce qu'il en était. On a eu les rendez-vous pour Gabriel, le bilan est enfin tombé. Et bien, pour ceux qui pensaient que c'était pas ça, et bien effectivement Gabriel est bien autiste. Alors il faut savoir que dans l'autisme il y a plusieurs degrés. À l'heure actuelle, elle est dans un degré intermédiaire, ce qu'ils appellent au second degré. Il y a le degré faible où c'est très léger, il y a le moyen où il y a des phases, un peu des phases, comme vous voyez régulièrement Gabriel, des phases où tout va aller très bien et puis ça va, il va y avoir les crises, puis ça va revenir. Il va y avoir et il y a les phases où l'autisme est très prononcé et là c'est beaucoup plus galère. Alors c'est vrai que dans un sens on n'a pas trop à se plaindre, on va pas se plaindre de toute manière, c'est notre rayon de soleil. On apprend à vivre au travers de ses yeux, on apprend à vivre d'une autre manière avec elle et on s'adapte, c'est nous qui nous adaptons à elle. Qu'est-ce que je peux dire? Cette semaine très chargée en fait, on a fait que courir un peu pour tout ça. Là on va maintenant pouvoir passer en fait à tout un tas de papiers, tas de démarches. Il y a les démarches auprès de la MDPH pour le suivi, pour la suite. On sait pas trop encore comment ça va se passer. Je pense que pour nous de toute manière notre période de, on va dire, notre période de vie nomade va être mise un petit peu entre parenthèses parce qu'il faut penser au bien-être de notre petite princesse et surtout à l'aider au maximum. Donc pour le moment il va falloir qu'on attende les démarches de la MDPH parce qu'il faut savoir que on a des possibilités pour elle, mais ça on y reviendra sans doute plus tard. Tout ça dépendra en fait si la MDPH accepte le dossier ou accepte pas le dossier, parce que toujours est-il, ça va dépendre de ça. Si elle pourra intégrer peut-être une classe spécialisée, mais pour le moment je préfère pas en dire trop parce qu'on ne sait pas trop encore. Voilà. Au niveau du CAMS, avec la psychologue, je crois que c'était la psychologue qu'on a vu, oui c'était ça. Il y a des possibilités, mais il faut savoir que on a on va dire 50% de chances de pouvoir accéder à ces aides. Et voilà, c'est très compliqué, hein. Il y a très peu de choses qui sont faites pour les enfants autistes. Je vais revenir un peu sur aussi des choses importantes à mon point de vue. Certains pensent que la petite fait des caprices. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'un enfant autiste à l'âge de 3, même à l'âge de 3 ans, ne sait pas faire des caprices. Il n'y a pas de caprice qui existe. Chez un enfant autiste, ils savent pas ce que c'est. Voilà. Et on peut croire que des fois c'est un caprice. Alors oui, peut-être vous allez, quand on va lever un peu le ton
Ça va calmer sur le moment, mais il faut pas croire que en fait ça fait passer les choses, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc c'était un petit point. Aujourd'hui c'est une petite journée un peu tranquille. Donc ce dimanche on a fait un petit repas tranquille en famille. Puis voilà quoi, je veux dire, la semaine prochaine, comme j'avais annoncé déjà précédemment, on est censé peut-être bouger un peu. Ça risque d'être remis en question. Voilà, parce que là, à l'heure actuelle, on a d'autres soucis qui nous tombent sur le coin de la gueule. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Comme je le dis tout le temps, on a tous notre part de l'eau en problème, en soucis, que ça soit personnel, que ça soit professionnel, que ça soit... Voilà. Moi, je rentrerai pas dans le détail. Je suis toujours en train de me battre par rapport à ma formation, à pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Mais voilà. En gros, je pense que pour la semaine prochaine, qui était censé être un petit voyage tranquille, repartir vers le côté de l'Espagne et tout, je pense que ça va être mis en stand-by. Enfin, pour le moment, je peux pas en dire plus, je sais pas. Je peux pas vous dire, ça va dépendre dans les jours qui arrivent. Si les choses évoluent ou les choses n'évolueront pas, on ne sait pas. Mais bon, voilà. J'espère qu'en tout cas, pour le moment, cette vidéo ne sera pas trop rébarbatif ou un peu trop pénible à regarder. Je sais que beaucoup zappent en cours de route parce que ça n'a pas l'air très intéressant, mais si vous voulez savoir un petit peu comment évoluent les choses, il faut des fois rester jusqu'à la fin. Des fois on vous réserve des petites surprises en fin de vidéo et beaucoup le zappent, c'est bien dommage. Enfin bref, pour le moment je vais vous laisser. Je pense que j'en ai assez dit pour les choses de Gabriel, ce qu'il en est un peu de sa situation. Et puis on se retrouvera dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Allez. Salut à tous. Du coup on est le 1er mai. Voilà, on est dimanche 1er lundi 1er mai. On clôturera cette vidéo. Aujourd'hui on voulait vous faire vous souhaiter à tous un bon 1er mai. Tu veux goûter? Que vous soyez remplis de bonheur et plein de bonnes choses, avec un joli brin de muguet que peut-être je vais vous mettre en photo comme ça ici. Et en attendant, pour le résumé, Gabriel toujours un petit peu malade, la nuit courte et en même temps dans l'ensemble ça a été un petit peu de fièvre. Elle avait encore un petit peu de fièvre ce matin. Là ça va mieux. Enfin ça va mieux. Quand la fièvre tombe, ça va mieux. C'est froid, hein. Voilà. En tout cas cette vidéo toujours aussi courte. On a beaucoup de choses à faire en ce moment. Beaucoup de choses personnelles qu'on ne dira pas forcément. Ce qui fait que nos vidéos sont peut-être un petit peu plus courtes. Vous avez dû remarquer, de toute manière ça dure une dizaine de minutes. Voilà. On espère en tout cas que les choses vont évoluer assez rapidement, de façon à ce qu'on puisse reprendre un petit peu de route, un petit peu de changement, des choses un peu différentes, que les choses s'améliorent. Je sais que pour beaucoup de personnes, la situation devient de plus en plus difficile et critique. En tout cas, on vous souhaite tous, comme à nous, beaucoup de courage pour les difficultés qui s'annoncent. Et on vous dit à très vite, à très bientôt sur Road Trip Family. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes juste de passage. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-nous tout. Et puis on nous fera un grand plaisir de vous y répondre. A très vite, à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.